Est-ce que le boîtier parfait existe? Non, malheureusement, mais est-ce que l'homme parfait existe? Peut-être. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Vous allez comprendre tout de suite après cette phrase. Donc aujourd'hui, on va voir comment choisir son boîtier PC. Donc ça peut être compliqué, certains sont peut-être perdus. Donc on va voir les caractéristiques qui sont à regarder sur un PC. Donc vous avez vu en face de moi, il y a 3 formats différents. Je vais vous expliquer tout ça. Donc premièrement, comme vous voyez, il y a 3 grands formats qui existent pour les boîtiers PC. Les mini ITX, tout ce qui est mini tour, donc c'est un format ici plutôt format Xbox, notamment le NZXT H1, il existe des formats un peu plus allongés. Les cartes mères comme ici, mini ITX 17 par 17 cm. Là, c'est vraiment idéal pour ceux qui veulent plutôt, on va dire, des petites configurations, ceux qui n'ont pas trop de place. C'est vrai que c'est joli d'avoir un mini PC et qu'il soit puissant. Malheureusement, les cartes mères sont un peu plus chères. Après, il y a 2 autres formats plus connus, micro ATX, comme ici, micro ATX, avec un boîtier micro ATX. Et nous avons les boîtiers plutôt moyenne tour, format ATX. Donc bien sûr, dedans, on peut mettre des cartes mères format ATX, format micro ATX, ou même format mini ATX sans problème dans ce type de boîtier. Donc les boîtiers moyenne tour, on va pas se concentrer sur les boîtiers grande tour, parce que je trouve personnellement que c'est moins pertinent d'avoir des boîtiers plutôt format grande tour. Après, c'est sûr que c'était bien avant, parce qu'il y avait beaucoup d'unités de stockage. Par exemple, ceux qui avaient beaucoup de disques durs dans leur boîtier, c'était bien d'avoir des grandes tours. Je rappelle, format mini ITX, format micro ATX, c'est vraiment l'idéal, c'est plus on va dire des PC milieu de gamme, et format ici ATX. Et donc pour voir toutes les caractéristiques, on va découvrir le nouveau Deepcool CK560 ici, donc on va faire le tour ensemble de ce boîtier. Donc je vais mettre ces 2 boîtiers là de côté pour le moment. Et donc voilà pourquoi la petite phrase de début de vidéo. Donc voilà, on va s'intéresser maintenant au CK560. Je vais vous expliquer ce qu'il faut regarder quand vous voulez acheter votre boîtier. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les 3 formats peuvent être aussi puissants. Ensuite, on va faire le tour de ce qu'il faut regarder sur les boîtiers. Alors premièrement, ce qu'on peut regarder, si vous voulez voir votre configuration, c'est ici la fenêtre en verre trempé. Donc tous les boîtiers, surtout les entrées de gamme, des fois il y a marqué juste fenêtre transparente, ça peut être de l'acrylique. Je vous montre un exemple de vitre en acrylique ici, souvent c'est un peu fumé, donc c'est très fragile ça se raye vraiment. Ça casse pas aussi facilement que du verre trempé, mais c'est très fragile parce que ça se raye. Donc ce sera plus les boîtiers entrée de gamme. Donc voilà, si vous voulez du verre trempé, il existe également des boîtiers sans verre trempé avec des fenêtres pleines. Souvent c'est plus des boîtiers moyens, des boîtiers d'entrée de gamme qui sont, si vous avez une configuration qui est pas très jolie avec des câbles multicolores, tout ça, vaut mieux les cacher. Donc là c'est retenu par des vis, des fois il y a 4 vis sur le châssis. Qu'est-ce qu'on peut regarder également pour voir si c'est un boîtier qui est joli ou pas? Moi j'aime bien, c'est qu'ici le pourtour, c'est qu'il soit peint aux couleurs du boîtier. Des fois ça peut être noir ici, mais on voit pas le châssis. Ça, faut regarder ça, ça peut être vraiment un détail peut-être pour certains inutile, mais pour moi c'est un détail important de masquer ici le châssis. Je trouve ça beaucoup plus joli. Donc je vais le retirer. Et donc souvent ce qu'on constate, c'est que l'épaisseur du verre trempé, la plupart du temps c'est 4 mm comme ici. Des fois c'est 3 mm, c'est très fragile, mais voilà, 4 mm c'est à peu près la moyenne qu'on retrouve. Et comme d'habitude, il faut faire attention. Le verre trempé, c'est fragile. Donc je mets la vitre de côté. Donc il y a des films de chaque côté à chaque fois. Il faut bien faire attention à ça parce que ça peut paraître un petit peu opaque ou sinon. Autre chose qu'il faut regarder sur un boîtier, ça va être au niveau de l'airflow et au niveau de la ventilation en général. Donc qu'est-ce qu'on appelle l'airflow? C'est la facilité d'avoir de l'air dans son boîtier pour qu'il y ait un meilleur refroidissement. Si vous avez une belle configuration quand même qui chauffe un petit peu avec un gros processeur, une grosse carte graphique, il faut quand même qu'il y ait un boîtier avec un bon airflow. Donc comme ici, comme on voit, à l'avant, c'est grillagé. Donc voilà, ça laisse passer de l'air. Ça peut même se retirer, c'est aimanté comme ça, comme vous avez vu. Alors l'air va super bien rentrer. Là, c'est bien pour l'airflow, avec une face pleine, notamment, je vous montre de suite. Comme justement le Macube 110 ou 310 de la marque. C'est une façade qui est pleine, donc l'air souvent, il n'y a pas beaucoup d'espace pour rentrer de l'air. C'est un petit peu ici et parfois en dessous. Donc là, faites bien attention, si vous avez une configuration qui chauffe, fuyez ce type de boîtier. Après, au niveau du look, c'est sympa, mais fuyez ce type de boîtier si vous avez une configuration qui chauffe. Donc sur le CK560, comme vous voyez, pas de problème d'airflow. L'air va super bien passer. En plus de ça, il a 3 ventilateurs RGB ici, juste en façade. Donc les boîtiers, le minimum que je vous recommande au niveau de la ventilation, surveillez bien, c'est d'avoir un seul ici en extraction à l'arrière pour au moins sortir de l'air chaud. Et c'est vrai que le combo idéal, c'est d'avoir quand même des ventilateurs en façade. En parlant de RGB ici, donc ce boîtier, comme je l'ai dit, il y a 3 ventilateurs RGB en façade. Certains boîtiers ont un contrôleur directement intégré, d'autres n'en ont pas, donc il faut bien surveiller ça, surtout si vous avez une carte mère qui ne gère pas soit le RGB, soit le adressable RGB. Donc on va vérifier de suite. Donc je vais enlever la porte latérale gauche. Donc ici, tout en haut, on voit qu'il y a un petit contrôleur. Et souvent, les contrôleurs sur les boîtiers, il faut les alimenter en SATA juste ici.
Et des fois, c'est le bouton Reset qui est alloué ici au cycle d'éclairage. Là, il y a un bouton qui est dédié qui s'appelle LED. Donc pour faire varier les cycles d'éclairage, on appuie sur LED. Donc voilà, pensez bien surtout à alimenter en SATA. Et donc comme on voit également, les 3 ventilateurs sont branchés sur juste un connectique châssis fan. Voilà, ça va être vraiment très très simple. D'autres choses qu'on peut regarder sur son boîtier, c'est les connectiques en façade, notamment ici, comme j'ai dit, hein, c'est le bouton Power, le bouton ici pour gérer les cycles d'éclairage, et la connectique audio ici, c'est du TRRS, donc c'est casque et micro à la fois. Donc c'est comme les PC portables, c'est comme les tablettes, etc. Donc il y a une seule connectique et de l'USB type C pour certains, ça devient indispensable petit à petit. Donc bien sûr, toutes les cartes mères n'ont pas cette connectique USB type C interne, ce qui est dommage, mais presque toutes les cartes mères milieu de gamme modernes l'ont. Donc c'est pas mal. Donc ça, c'est aussi à surveiller. Autre chose à surveiller qui peuvent être bien, parce que la poussière, comme vous savez, ça peut être vite envahissant. Là, c'est vraiment top. Regardez, filtre lavable, détachable, c'est vraiment super. Pas tous les boîtiers l'ont, c'est vraiment dommage. Il y a des boîtiers, ce sont vraiment des nids à poussière. Donc la filtration en façade, c'est vraiment top parce que ça va aspirer un maximum d'air. La filtration sur le dessus. Alors là, il est scotché par défaut, comme vous avez vu, aimanté. Là, par contre, la majorité des boîtiers l'ont sur le dessus. Quand votre PC est éteint, ça évite d'avoir de la poussière qui tombe dedans. Voilà, le petit filtre qui va bien. Et autre chose aussi, c'est le filtre de l'alimentation, parce que maintenant, l'alimentation, voilà, le top, c'est de prendre l'air vers l'extérieur. Donc le ventilateur de l'alimentation vers le bas, donc il va absorber de l'air dehors, et du coup de la poussière également. Donc là, filtre à poussière, amovible et lavable. Voilà, ce sont des choses à surveiller sur un boîtier, mais c'est vraiment super important. Et d'ailleurs, si ce boîtier vous plaît, bien sûr, je mettrai le lien en description. Donc version blanche, il y a la version noire également qui existe. Il coûte, je crois, 99 €. Donc je trouve que c'est un boîtier intéressant, on va continuer de faire le tour. Mais voilà, c'est pour vous donner des points et des clés à regarder pour votre futur boîtier. Également, ce qu'on peut regarder, c'est la taille au niveau du cable management à l'arrière. Il faut au moins, je pense, 2 cm. Certains boîtiers sont vraiment étriqués. Il y a même des portes qui sont bombées. C'est pas très joli en soi. C'est souvent les boîtiers entrée de gamme. Donc, la taille, ici, l'espacement pour le cable management. Certaines marques communiquent dessus. Ça veut dire que c'est bon signe. Dans tous les cas, voilà, il faut quand même de la place pour ranger les câbles pour pas que ce soit bombé. Autre élément à surveiller, c'est au niveau de l'alimentation. C'est super important parce que certains boîtiers sont vraiment super étriqués. Donc, il faut au minimum, je conseille 16 cm pour l'alimentation. Il y a 2 grands formats. Donc, le plus classique, c'est le format qu'on dit ATX. La plupart du temps, c'est 15 cm de moyenne, je vais dire, mais 16 cm, il faut compter le minimum. Comme vous avez vu, il y a des alimentations très puissantes, 1000 watts, même 1200 watts, qui sont quand même assez volumineuses. Donc, il faut bien tenir compte si vous voulez une grosse configuration. Les futures générations, justement, de cartes graphiques vont beaucoup consommer. Donc, voilà. La taille aussi à surveiller. Les petits boîtiers, c'est des formats souvent SFX ou SFXL. Les alimentations sont quand même beaucoup plus chères. À surveiller également dans les caractéristiques, ça va être la longueur de la carte graphique. Donc, vous avez vu la longueur, certains boîtiers sont vraiment assez courts. Donc, il faut en tenir compte. Je conseille minimum de surveiller 32 cm pour la carte graphique. Parce que c'est vrai que la plupart des cartes graphiques, notamment haut de gamme, c'est 32-33 cm. Donc c'est vraiment le minimum, 32 cm que je conseille. Ce boîtier-là, notamment, c'est quand même 38 cm. Donc voilà, des cartes graphiques énormes, il n'y a vraiment pas de souci. Autre chose au niveau du refroidissement, ce qui peut être bien de surveiller, c'est si vous voulez un ventirad ou si vous voulez un water cooling. Notamment ici, ventirad, ce que je conseille le minimum sur un boîtier, ça va être 16 cm. Celui-ci, c'est 17,5 cm, notamment les ventirables double tour de la marque, il n'y a vraiment pas de souci. Donc surveillez bien la hauteur ici. Voilà, très simplement, dans la fiche technique, on trouve ça facilement. Je vous conseille le minimum, ça va être 16 cm. Donc si vous voulez un water cooling, notamment comme ici, la plupart du temps, le 360 mm, ça va être en façade. Certains boîtiers ont du 360 mm ici, qu'on appelle sur le top. Ce boîtier-là, ça va être 240-280 mm. Je retire le fil. Donc souvent, comme on voit, quand c'est décalé ici, c'est pour permettre d'avoir notamment des rames avec des gros radiateurs. Donc c'est décalé, c'est top. C'est un boîtier qui est assez large, donc 240 mm, 280 mm sur le top. Moi j'aime bien mettre sur le top, c'est vraiment bien. Et autre chose qu'on peut surveiller justement, c'est la distance ici, là-haut, entre les vis, les premières vis. Donc on surveille entre les premières vis et le haut du châssis. Donc on peut voir un petit peu l'épaisseur. Parce qu'il y a certains boîtiers, c'est dommage, la carte mère est vraiment collée vers le haut. Et ça peut gêner notamment au niveau des radiateurs des cartes mères. Je vous montre ici, hein, les radiateurs de carte mère, ça peut gêner quand la carte mère est plaquée vers le haut du châssis. Et également au niveau des barrettes de RAM, quand vous avez des barrettes avec du RGB, etc. qui peuvent être assez épais. Donc c'est un point surveillé parce que certains boîtiers ici ont du mal à accueillir, ou sous certaines conditions, bien sûr, du mal à accueillir du 240 mm ici en water cooling. Et donc c'est ça qui est dommage parce que sinon se taper un 240 mm en façade, des fois au niveau du look c'est un petit peu moins bien. Et bien sûr, dernière précision, si vous avez beaucoup de disques durs, beaucoup de SSD, il faut bien surveiller ces specs. Donc pour résumer, 3 formats qui existent sur le marché. Si vous voulez un mini PC, c'est un petit peu plus cher.
En général, les boîtiers micro ATX peuvent être très performants, il y a de très bonnes cartes mères maintenant. Avant, on avait l'impression que c'était un peu plus au rabais, qu'il n'y avait que des cartes mères entrée de gamme. Maintenant, il y a moyen de se monter des boîtiers micro ATX sympathiques avec de bonnes configurations. Les boîtiers moyenne tour, pour moi, c'est l'idéal. Après, au-dessus, c'est vraiment trop grand, je trouve personnellement. Après, chacun ses goûts, mais ça, les boîtiers moyenne tour, c'est top pour des configurations plutôt ATX. Si vous mettez une petite carte mère dedans, ça fait perdu, je vous montre. Alors, regardez ce que ça donne, voilà, une carte mère micro ATX, et en plus de ça, elle est large. Ça fait un peu plus perdu, on va dire. Donc, ce type de moyenne tour, qui sont assez volumineuses, c'est bien plus pour des cartes mères plutôt format ATX, ça remplit un peu plus le boîtier, on va dire. Et donc, je le répète, ce qui est important, c'est le verre trempé ici qui cache le châssis, je trouve ça beaucoup plus joli. La taille de ventirad minimum 16 cm, la taille de l'alimentation minimum 16 cm. Water cooling, surveillez bien que c'est au moins du 240 mm sur le top, et des fois le fait que ce soit un petit peu décalé, c'est quand même beaucoup mieux. Dans tous les cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire vos critères pour votre boîtier. C'est vrai qu'il y a énormément de boîtiers sur le marché, c'est très difficile de trouver son bonheur, il y a certains prix qui fluctuent très vite. C'est vrai qu'au niveau rapport qualité-prix, souvent c'est dans les 75 € qu'on retrouve le plus de choix. Dans tous les cas, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!